Monsieur le Président, chers collègues, d'abord permettez-moi de saluer les propos que vient d'évoquer Aurore Colson et qui a relaté absolument utilement des propos essentiels du responsable d'Alstom qui montrent à quel point nous devons rester attentifs et plus que vigilants. Au lendemain de l'annonce de la fusion des activités ferroviaires du groupe français Alstom et allemand Siemens, persistent donc encore des sentiments divers. D'abord, nous saluons certes la création d'un champion européen de la mobilité, une absolue nécessité pour l'industrie ferroviaire européenne, comme le signale notre collègue Dominique Riquet. Mais force est de constater qu'une co-entreprise équilibrée aurait été plus souhaitable. Si nous étions perfides, nous remarquerions que l'expression Airbus du rail utilisée par le gouvernement n'a pas été reprise par les entreprises et pour cause dans le vrai Airbus, l'État français est resté au capital au même niveau que les Allemands, alors qu'il ne s'invitera pas dans celui de Siemens Alstom, comme il aurait pu le faire en rachetant les 20% de Bouygues. Au-delà de ces considérations, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, encore sur le site d'Alstom Petite Forêt, ce matin, a expliqué, je cite, qu'il ne servait à rien de garder un strapontin dans Alstom, en mettant en avant les garanties négociées par l'État avec Siemens, maintien de l'emploi et des sites français d'Alstom pendant 4 ans. Que ce soit les élus régionaux que nous sommes, les salariés, les acteurs socio-économiques, nous sommes préoccupés par ce seuil des 4 ans. Et en complément de ce qu'a dit Aurore, car le seuil des 4 ans fixe donc une date au-delà de laquelle plus personne n'assume aucune responsabilité, au-delà des variables d'ajustement qui pourraient être liées aux conjonctures, qui sont aussi une autre précaution de langage qui nous interroge. D'une part, cet accord concerne donc les 8 500 employés d'Alstom, dont les 1 200 à Petite Forêt et les 500 de Siemens en France, ainsi que pour l'Allemagne, 12 000 salariés côté Siemens, 3 000 pour Alstom, mais ne sera valable dans aucun des autres pays où sont implantés les deux groupes. D'autre part, une vraie question structurelle nous taraude. Alstom doublonne évidemment Siemens sur toutes ses activités grande vitesse, trains régionaux, tramway et métro, signalisation et quid des carnets de commandes d'Alstom et notamment de Petite Forêt qui sont pleins pour les prochaines années. Certes, nous avons bien entendu et lu les propos du PDG d'Alstom qui a l'air de nous rassurer sur les spécificités du site de Petite Forêt. Restons vigilants. Nous attirons l'attention du gouvernement et du président de la République sur la nécessité d'obtenir la garantie du maintien de l'activité et de l'emploi sur les sites français d'Alstom, en particulier sur le site de Petite Forêt, et ce, de façon pérenne et non limitative dans le temps. Pour ces raisons, nous voterons le vœu du groupe républicain et apparenté en demandant à l'État des assurances et garanties durables et d'autre part en encourageant l'État à participer au capital du nouvel ensemble en rachetant pourquoi pas les 20% de Bouygues, en espérant que cela ne soit pas une question d'argent, ainsi que le canal Seine-Nord. En tous les cas, nous serons particulièrement vigilants au respect des engagements pris dans le temps. Je vous remercie.